Bonjour, alors en ce moment je suis en train de faire le tour des jeux sur Steam qui sont gratuits afin de voir si certains sont intéressants d'un point de vue pédagogique ou non. Et aujourd'hui je voudrais partager une petite pépite que je viens de trouver, un jeu que je trouve très intéressant et je pense qu'il a du potentiel. Donc je n'ai pas encore de ressources précises sur ce jeu et donc j'expliquerai au fur et à mesure pourquoi. Mais je pense quand même qu'il peut être intéressant de le découvrir. Le jeu s'appelle Cell to Singularity. Il s'agit d'un clicker. Donc le jeu c'est principalement du clic, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Et on va faire une simulation de l'évolution de la vie et pour découvrir petit à petit comment s'est développée la vie depuis le Big Bang euh, jusqu'aux civilisations plus modernes. Alors, donc on va commencer comme d'habitude par voir comment obtenir le jeu. Donc le jeu il est sur Steam. Donc si tu n'as pas encore Steam, donc tu as Steam, installer Steam et ensuite voilà installer. Donc moi je ne vais pas continuer parce que je l'ai déjà, mais ensuite on va enregistrer, on va l'installer. Et une fois qu'on est dans Steam, je vais mettre ici pour que tu le vois aussi, je suis en double écran. Donc là, tu vas aller dans, enfin tu fais ton compte, hein, et une fois que tu as ton compte, tu vas dans magasin, et dans magasin, tu mets Cell to Singularity. Donc c'est bien ce jeu-là, voilà, évaluation très positive. Et on va aller un peu plus bas, jouer au jeu. Moi je l'ai déjà, je pense qu'il y aura installé, quelque chose comme ça. Mais comme je l'ai déjà, c'est directement jouer au jeu. Et donc c'est tout ce qu'il y a à faire pour rentrer dans le jeu. Petit bonus, que j'en ai parlé dans ma newsletter. Si tu n'y es pas encore, je t'invite à la rejoindre pour être au courant de mes dernières actualités en termes de découvertes vidéoludiques exploitables en cours de langue. Donc j'ai parlé de jeux gratuits. Donc là c'est sur Epic Games cette fois, qui est un peu un concurrent de Steam. Donc sur Epic Games, si on va dans la boutique, mince, attends, je crois qu'il est un peu cassé mon Epic Games. On va redémarrer. Donc si on va dans la boutique de Epic Games et qu'on descend un peu, voilà, ici on a les jeux gratuits. Et donc le jeu gratuit en ce moment c'est Hogwarts Legacy, donc Harry Potter. Donc c'est un jeu qui est normalement à 60-70 euros. Donc c'est quand même plutôt intéressant de l'avoir gratuitement. Et donc c'est une petite façon aussi de se créer une bibliothèque de jeux au fur et à mesure. Ça c'est ma bibliothèque. Là j'ai 11 pages. J'ai 11 pages de jeux. Dans dans ces 11 pages de jeu, je pense que j'ai même pas acheté une seule page. Tout ça, c'est du gratuit que j'ai accumulé et que je pourrais peut-être voilà, explorer. Genre, putain, il y a les Sims par exemple qui peuvent être intéressants. Donc voilà, ça c'est le petit bonus. Mais bon, là, on va se retrouver sur le jeu pour voir un peu les mécaniques principales du jeu. Alors, ça peu importe, j'expliquerai plus tard. J'avais coupé le son, je remets le son. On va juste mettre beaucoup moins fort. On peut choisir la langue aussi. Donc on peut mettre français, on peut passer rapidement à l'anglais, au portugais, espagnol, italien, japonais, coréen. Il y a le choix, il y a le choix. Ici, on va jouer en français. Donc, donc le but de ce jeu, c'est d'être comme ça, de retracer l'évolution. Ça, c'est ma partie qui est plutôt bien avancée. Donc comme ça, je peux donner un petit coup d'œil déjà de notre résultat final. Mais dans tous les cas, je vais recommencer une simulation pour montrer voilà, un peu le développement de la partie. Donc ça, c'est une partie plutôt bien avancée. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on peut refaire une simulation. Donc là, je vais faire améliorer, pour recommencer la simulation et la montrer depuis zéro. Donc entre deux simulations, là c'est la numéro 15, c'est la 15e fois que je fais une partie, disons. Et à chaque fois, on va avoir des points qui vont permettre d'améliorer la prochaine partie. Je vais faire ça rapidement, mais par exemple, tiens ici c'est bien, efficacité de la vie terrestre, voilà, ça me fait un multiplicateur. Voilà, je vais prendre rapidement, je vais prendre les multiplicateurs.
qui vont améliorer mes productions. Je vais expliquer ensuite. Et ici, je sais pas, ici je peux prendre le booster d'idées, voilà. Alors, on est parti pour une nouvelle partie. Petite redondance, c'est pas grave. Donc au départ, on a ça. Au départ, on a presque rien. Donc au début, il faut faire un peu de clic pour avoir ses premières ressources d'entropie. Alors moi, dans ma partie, attention, ça va aller extrêmement vite parce que j'ai une partie plutôt avancée. Ça doit faire environ, je sais pas, 15 jours que je joue à ce jeu à peu près. J'ai passé une quinzaine d'heures. Ne me jugez pas, c'est mon petit coup de cœur. Et donc voilà, on va produire la planète Terre pour 8 d'entropie. Et ensuite, à chaque fois, on a un petit texte avec. Petit texte explicatif. Ensuite, on va faire la soupe primordiale. Et grâce à la soupe primordiale, donc qui prépare les conditions idéales au développement de la vie, on a nos premiers acides aminés qui vont déjà commencer à produire de l'entropie. Alors moi, dans ma partie, ça les produit million par million dès le premier acide. Dans ta première partie, ça ira beaucoup plus lentement. Si c'est vraiment trop lent, ce qu'il faut faire de temps en temps pour accélérer le processus, déjà on peut augmenter les unités pour aller plus vite. On peut chercher des multiplicateurs. Bon, ça, c'est un multiplicateur que j'ai débloqué en jouant. Mais ça fait vraiment une grosse multiplication et ça va beaucoup plus vite. Mais sinon, ça, c'est un multiplicateur. Alors, ça fait gagner. Hop, parfois, il y a des petites boules à ramasser aussi pour avoir des bonus. Mais il y a aussi des clics à entropie. Donc, quand il y a des clics à entropie, en fait, on peut cliquer dans le vide pour gagner des ressources en plus et accélérer le processus. Voilà, ça fait partie des mécaniques pour aller un peu plus vite de temps en temps. Alors, petite astuce, soit on peut cliquer très fort avec le clic gauche, mais attention, voilà une astuce de pro gamer. En fait, ça marche aussi avec le clic droit, avec la molette, avec espace, avec n'importe quel bouton du clavier. Euh, Ah, non, peut-être. Non, si, c'est ça, genre le F par exemple, le F ça fonctionne. Ce qui fait qu'on peut faire beaucoup de clics en même temps. Si on fait la combinaison de tout ça, on peut faire beaucoup de clics et aller un peu plus vite. Mais bon, moi où j'en suis, c'est pas nécessaire. Je vais faire la lune, le volcan. Et là, je vais aller assez vite. Mais pour montrer assez rapidement. Mais en fait, donc ce que je trouve intéressant avec ce jeu, c'est on peut étudier de façon assez ludique et accessible des choses qui sont quand même assez compliquées. Moi, j'ai appris des choses. Alors, cellules prokaryotes, pour moi, c'est pas vraiment très clair ce que c'est. Mais du coup, on peut déjà avoir une petite idée grâce à ça. Et, euh, et donc, mon idée voilà, d'activité, ce serait pourquoi pas avoir des étudiants qui vont faire une présentation euh, sur ici ce qu'on appelle la soupe primordiale, la vie primordiale. Parce qu'en fait, jusqu'à éponge, donc éponge, on commence à arriver dans la vie marine. Tout ce qui est avant, c'est la soupe primordiale qu'on peut observer ici. Ça, c'est une représentation de tout ce qu'on a. Et donc l'idée que j'avais pour contrer un peu le fait que ce soit un peu lent, c'est d'avoir à chaque séance un groupe différent qui prépare, qui va faire une présentation. Et donc pendant qu'un groupe de 4 par exemple est en train de faire, en train de préparer un petit exposé avec les informations qu'ils ont là, et ben pendant ce temps-là, donc, ils vont augmenter la production, tout ça, et ils vont faire un compte rendu à leur classe. Et comme ça, pour la classe suivante, il y a beaucoup de ressources qui vont s'accumuler, et le groupe suivant aura plus de ressources à disposition pour commencer. Ici, ça va être la vie marine. Là, on va commencer la découverte de la vie marine. Hop. Donc, je pourrais aller beaucoup plus vite, mais j'explique en même temps, mais c'est pas grave. J'ai une production tellement forte maintenant. Donc là, on a les méduses qui arrivent. Et pareil, ici, on pourrait avoir un autre groupe qui parle de la vie, du développement de la vie marine. Donc ça peut faire une bonne activité pour synthétiser des informations. Après, voilà, les textes sont pas non plus si faciles que ça, quoi. Euh, Avec une symétrie bilatérale, ce qui rend possible les promesses du cerveau et des organes internes. Ah, c'est peut-être pas non plus pour les plus petits niveaux.
Donc là, on a nos poissons. Donc là, je suis en train de développer la vie marine. Et à partir du tétrapode, on commence à arriver à la vie terrestre. Ici, je prends le multiplicateur. Faire un peu une production correcte quand même. Bon, normalement, je pourrais faire beaucoup mieux, mais hop. Donc là, on commence à développer la vie terrestre. Voilà. À droite, j'attends un peu parce que c'est un peu spécial. Donc, tout ça, c'est la vie terrestre là. Donc, moi, je vais très très vite, mais en vrai, il faut plusieurs sessions pour arriver là normalement. Mais bon, moi j'adore parce que juste ce côté augmenter sa production, pouvoir débloquer des choses petit à petit, je trouve ça extrêmement satisfaisant en tant que joueur. Même pas juste pour le contenu, mais en tant que joueur, je trouve le gameplay vraiment satisfaisant, calme, tranquille. Ça détend. Alors, du coup à droite c'est un peu spécial, parce qu'ici on voit vallée mésozoïque. En fait c'est une partie qu'on débloque en faisant euh, d'autres parties qui sont plutôt liées aux dinosaures. Donc ouais, si jamais tu as des élèves je sais pas, assez jeunes, je crois que souvent les enfants qui sont fans des dinosaures, je sais pas si les adolescents le restent, mais bon les dinosaures en général c'est cool, même quand on est adulte. Tiens, petit bonus, on n'oublie pas. Donc en même temps, parfois il faut aussi aller voir du côté des dinosaures. Et c'est un peu le même principe. Il faut remplir des missions avec les dinosaures. Donc les missions, c'est juste avoir de plus en plus de dinosaures en gros. Hop, et à chaque dinosaure qui apparaît, ça augmente la production. Il y a une production par seconde là qui augmente à chaque fois. Donc là, je suis au niveau 15, donc il faut remplir les missions petit à petit. Et donc au début, il y a que deux ou trois dinosaures, hein, donc c'est un apprentissage au fur et à mesure. Si ça fait un peu peur comme ça, pas de panique, les jeux vidéo c'est fait pour apprendre étape par étape, tout n'est pas débloqué dès le départ. Ce qu'on peut aussi, donc on peut améliorer le nombre et les multiplicateurs sont là. Ils sont là en bleu là. Donc voilà, il faut faire les missions. Donc moi je suis au niveau 15 au niveau des missions. Et donc c'est grâce à ça qu'il y a plus d'éléments qui sont débloqués ici du côté droit. Donc c'est pour ça qu'il y a voilà, des tortues, tiens, il y a même un dinosaure, il y a un archosaure, un crocodilien. Tout ça, c'est débloqué grâce à mes parties. Et au niveau 18, on va débloquer des poules. Vivement qu'on débloque les poules. Euh, Donc voilà, et ensuite à gauche, là, on continue de débloquer la vie animale. Donc on arrive ici un peu plus loin, on arrive sur l'éléphant. Hop, j'augmente un peu la production. Euh, Et là, on commence à arriver sur le singe. Et après le singe, bon, bah, il n'y a pas trop de suspense. On a la marche bipède, l'australopithèque, le stratus, pouce opposable. On a clairement tout ça qui nous amène vers l'Homo erectus, chasse d'endurance, et on a l'humain. Ici, on débloque l'humain. Et là, en fait, on a un cerveau qui est ici. Donc, il faut cliquer un peu. Bon, bah, encore une fois, mes clics ils vont très vite parce que je suis plus avancé. Et là, on a la première idée qui arrive. La pensée abstraite. Et là, on a les premiers outils. Et l'âge de pierre, c'est la civilisation humaine qui commence à se développer. Et à partir de là, en fait, on a une deuxième ressource qui rentre en compte, qui est l'idée. Donc on a l'entropie à gauche et on a l'idée à droite. Donc l'entropie va continuer à servir pour développer la vie sur Terre. Et les idées vont servir à développer la civilisation. Et donc on pourrait étudier ici les prémices de la civilisation. Donc c'est pour ça que je disais avant, on était plutôt dans un côté biologie. Là, tout ça, c'était plutôt biologie, apparition de la Terre, de la vie, les premières cellules, les premiers animaux, leurs caractéristiques. Si on va un peu plus proche, je suis allé un peu vite forcément, mais on peut voir les caractéristiques des animaux. Genre là, on a l'oreille, poils, dents de mammifères, palais secondaire. Donc on a quand même voilà, pas mal d'informations sur chaque espèce. Et ici, donc on arrive plutôt sur... Ah, tiens, il y a des jolies musiques de temps en temps, je sais pas si on entend bien. On arrive plutôt sur le développement de la civilisation. On arrive sur le néolithique. Hop, là, j'ai débloqué tout ça. En général, j'arrive à aller jusqu'au Moyen Âge assez vite.
Donc là, il y a l'âge du bronze. Donc là, on commence à arriver sur les premières civilisations. Donc papyrus, donc une référence aux Égyptiens. Et après, on a des références aux civilisations arabes. Et après, il y aura aussi les Romains qui vont apparaître, je crois. Bon. Du coup, attends, si je clique, est-ce que... Non, mon clic est pas très bon ici. Et là, c'est le moment, voilà, ça peut mettre un peu plus de temps. Et c'est ça un peu mon inquiétude. Parce que pendant l'activité, en fait, il y a peut-être un moment où on va se retrouver un peu bloqué en termes de production. Mais d'un autre côté, si les élèves prennent le temps de lire et de prendre des notes et de synthétiser, bah, pendant ce temps-là, il y a du temps qui passe et si on attend une minute ou deux, bah, on se retrouve quand même avec pas mal de ressources pour avancer. Donc voilà, ce serait à tester en gros. Ce serait à tester pour voir au niveau du rythme si ça pourrait fonctionner ou pas. Donc voilà, donc ici, hop, on a la trompe. Bon, pour l'instant, il faudra attendre un peu, mais il y aura l'éléphant à débloquer. Euh, et à chaque fois, bon, l'éléphant, il fait onguler x3. Donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir plus de production ici. Et en même temps, de multiplier grâce à des caractéristiques ou à des cousins de l'espèce. Bon, après, si je veux vraiment augmenter ma production, bah, c'est ici que je dois aller. Bah, mais ça, c'est après, c'est grâce à des multiplicateurs. Ça viendra avec le temps, petit à petit. Là, c'est juste pour montrer un peu l'évolution basique. Donc voilà, donc ça c'est pour l'activité de base, on va dire. Donc voilà, mon idée serait d'avoir première séance, quelqu'un fait jusqu'à avant éponge. Deuxième séance, un autre groupe juste avant tétrapode. Puis ensuite, quelqu'un s'occupe ici de la vie terrestre. Alors à droite, ce sera pas très débloqué, je pense, donc plutôt cette partie-là entre mammifères et tétrapodes. Qui est ensuite un autre jour grand singe et humain, puis on commence à faire les idées. Comme ça, au fil des séances, on recrée la simulation et avec tout le groupe classe ensemble. Voilà mon idée. Je ne l'ai pas encore mise sur papier, j'ai rien de concret sur papier, mais ce serait ma direction générale. Ah oui, alors parfois, de temps en temps, donc, il y a aussi une monnaie qui s'appelle le Darwinium, référence à Darwin, bien évidemment, et qui permet de payer une monnaie du jeu pour avoir des bonus. Franchement, pourquoi pas le faire? C'est une monnaie qui revient de temps en temps. Moi, je suis à 54 depuis que j'ai commencé. Alors, je paye, ça revient, je paye, ça revient. Donc, au début, ça peut être intéressant de le faire pour accélérer. En bas à gauche, on peut aussi donner un booster. Donc là, si on paye 2 Darwinium, on multiplie par 2 l'efficacité de la production pendant 4 heures, donc largement pendant le temps de la séance. Donc ça peut être bien aussi pour accélérer pendant la séance. Et sinon, ça fonctionne en hors ligne. Donc comme ça fonctionne en hors ligne, c'est-à-dire qu'on peut laisser d'une séance à l'autre, ça va produire pendant 3-4 jours, ça va produire. Donc c'est bien de maximiser la production avant de partir. Et comme ça, quand on revient, euh, eh ben, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Voilà, donc j'ai montré les dinosaures. Mince, ouf, j'ai failli misclick. J'ai montré les dinosaures. Je peux montrer rapidement l'espace. Mais ça, c'est débloqué un peu plus tard. Quand on arrive au néolithique, je crois. Il y a un moment, on peut aussi faire un peu d'astronomie. Avec plusieurs missions. On commence par le Soleil, puis ensuite la couche intérieure, la ceinture d'astéroïdes. J'ai appris quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait une ceinture d'astéroïdes qui coupait le système solaire en deux. Et après la ceinture d'astéroïdes, on se retrouve avec les planètes gazeuses, si j'ai bien compris. N'a pas de surface solide, c'est ça, voilà. C'est ce que j'ai compris en jouant à ce jeu, sans étudier plus que ça. Mais sinon, c'est à peu près le même principe. Faut développer les planètes avec des multiplicateurs autour. Et là, voilà, je suis censé développer le Soleil. Bon, on n'a pas assez de ressources, mais c'est pas grave. Ici, il y a des missions supplémentaires pour avoir des bonus, mais ça, c'est pas, ce sera pour plus tard, ça. Euh, et de temps en temps, il y a aussi des missions ponctuelles.
Là, en ce moment, la mission ponctuelle, c'est sur le thé. Celle juste avant, c'était sur les champignons. Voilà, je suis sorti du top 500, c'est pas bon ça. Va falloir que je joue un peu plus là. Donc voilà, le thé qui permet de contrôler son poids grâce au composé EGCG. Donc on peut apprendre des choses sur des éléments ponctuels de temps en temps. Et voilà, faire attention voilà, aussi à la stratégie, parce que là en fait comme le théier domestique est multiplié par 1000, bon, c'est intéressant maintenant d'augmenter le nombre de théiers domestiques. Faut jouer un peu avec ces multiplicateurs d'un point de vue stratégique, toujours dans l'objectif d'augmenter cette production par seconde. Donc au début, on a des unités comme à droite, là c'est 3000 par seconde. Puis on arrive rapidement à des millions, des milliards du coup pour millions, des quintillons. Je vais apprendre des échelles aussi. Je vais apprendre des échelles de grandeur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà ma petite découverte récente. Mes petites idées d'activité autour de cela. Donc voilà, on a laissé juste 2 3 minutes, hein, et on a déjà de quoi avancer beaucoup plus. Donc comme quoi, ça va quand même assez rapidement si on s'occupe pendant l'activité. Ne pas oublier qu'on peut cliquer également pour aller plus vite. Très bien. Eh bien, j'espère du coup que le jeu te plaira. Si jamais je mets, si jamais j'ai une ressource bien concrète à te proposer, je le partagerai, notamment à travers ma newsletter particulièrement. Mais sinon, bah, si tu as des questions, des suggestions, si peut-être tu as des idées dont tu voudrais nous faire part, n'hésite pas en commentaire. Ce sera avec plaisir, ce sera lu. Et voilà. Sur ce, que je souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et je te dis au revoir.